chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et oui, après un mois d'octobre où j'ai été relativement absente, vous savez pourquoi, Mephista avait pris ma place, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo un petit peu melting pot où je vais parler de plein de choses. Je vais d'abord vous parler du planning de publication qui va arriver sur la chaîne. Je vais ensuite vous parler de la Book Jar du mois d'octobre et donc le tirage au sort du livre de la Book Jar du mois de novembre. Ensuite, j'aborderai avec vous la question du live show et du prochain que je compte tenir sur ma chaîne. Voilà, alors commençons tout de suite parce que je sens sinon que cette vidéo va encore être très longue. Pour commencer, parlons du planning de publication sur ma chaîne, puisqu'il va être un petit peu perturbé au mois de novembre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Perturbé dans le sens où je ne posterai plus de vidéos, pas du tout, c'est plutôt le contraire, j'en ai un petit peu trop à poster pour le moment. Je vous explique le problème, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, on va le dire comme ça, que j'ai encore des vidéos qui se trouvent sur Final Cut Pro et qui attendent d'être éditées pour pouvoir être postées. J'ai ainsi une vidéo sur Divergent qui, elle, est déjà éditée et que je vous posterai dans la semaine. Il y en a une aussi sur le débrief de Nos étoiles contraires. J'avais fait un book haul par rapport à toutes mes bougies que j'avais achetées chez Yankee Candle et Kringle Candle récemment. J'ai encore deux vidéos que m'a transmis Mephista que je dois poster courant de ce mois-ci. Il y a une vidéo débrief sur le film Maleficent qu'elle a regardé pour ce Hallowtober et il y a également un tag qui est le Creatures of the Night que je dois également poster. Je me suis engagée auprès d'elle à le faire, alors je le ferai. Parce que je ne suis pas le genre de personne à ne pas tenir sa promesse, même pour une personne qui m'a tenue éloignée aussi longtemps de vous. Même si c'était pour m'envoyer en Turquie, hein. C'est pas le problème, je tiendrai ma promesse envers Mephista, donc je posterai ces vidéos. Par contre, Mephista m'a contacté il y a quelques jours pour me dire qu'elle avait un petit souci par rapport au Give Me 5 spécial Hallowtober qu'elle vous avait promis. En effet, si vous vous rappelez bien, le sort, comme je viens de l'évoquer, qu'elle m'a jeté pour m'envoyer en enfer, m'a en fait envoyé en Turquie où j'ai passé vraiment de superbes vacances. Elle a voulu aussi utiliser ce sort pour prendre à son tour quelques vacances bien méritées et munie donc de son maillot de bain et de son paréo, de ses lunettes de soleil, elle s'est retrouvée au cercle polaire. Voilà, donc du coup, vous voyez un petit peu le tableau, elle a la grippe, elle a une pneumonie, elle m'a dit qu'elle allait s'en sortir, qu'elle avait déjà fait des concoctions, tout va bien. Sa nièce qu'elle devait vous présenter en vidéo reste à son chevet évidemment, ses jours ne sont pas en danger, ne vous inquiétez pas, elle reviendra m'embêter sur ma chaîne. Voilà, c'est une promesse qu'elle m'a fait, donc pas de souci. Mais puisqu'elle ne pourra pas faire ce Give Me 5 avant, à mon avis, un ou deux bons mois, le temps de bien être tapé, elle m'a demandé si je ne pouvais pas, moi, vous parler de mes lectures que j'avais fait pendant le Hallowtober pour ce spécial Give Me 5. Évidemment, vous pensez bien que j'ai dit oui. Hein. Je ne vais évidemment pas vous laisser sans vidéo Give Me 5 spécial Hallowtober, donc je prendrai la relève sans aucun problème. Merci Mephista. Je suis contente. J'ai aussi un autre Give Me 5 à vous tourner. Celui-là, ça date déjà parce que les chroniques sont faites depuis au moins un mois et demi. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette. J'ai également prévu de tourner la vidéo spéciale harcèlement que je vous promets depuis le mois de septembre. Maintenant que le Hallowtober est passé, je vais pouvoir m'y consacrer pleinement. J'ai également prévu un book talk pour vous parler de deux livres que j'ai lus justement dans le projet harcèlement scolaire. Il s'agit donc de Every Ugly Word et de Tease, deux bouquins vraiment très opposés de la manière de traiter le sujet. J'ai vraiment envie de vous parler de ces deux livres-là parce que j'ai vraiment envie que ces deux livres-là sortent en français. Alors, mes amis, il va falloir vous mettre à la VO. Voilà. Il n'y a pas le choix. Pour le mois d'octobre, il n'y aura pas de book haul sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que vu que je partais en vacances et que j'ai eu d'autres achats à faire, eh bien je n'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, donc je les ajouterai à mon haul du mois de novembre qui à mon avis devrait être plus conséquent au niveau bouquin.
Voilà, donc comme ça vous êtes un petit peu au courant de ce qui va arriver. Donc je ne sais pas encore le rythme que je vais adopter. Je voulais juste vous mettre au courant que là vous me voyez donc avec ma nouvelle coupe de cheveux. Donc forcément maintenant j'ai les cheveux courts, mais vous allez donc repartir un petit peu en arrière, c'est-à-dire il y a quelques semaines où j'avais toujours les cheveux longs, puisque là les vidéos sont déjà tournées et je ne vais pas les recommencer juste pour que ça matche avec ma coupe de cheveux. Donc voilà, c'était pour vous prévenir que si vous me voyez de nouveau avec des cheveux longs, faut pas paniquer, je suis pas une sorcière qui a la capacité de se faire pousser les cheveux aussi rapidement, c'est juste que j'avais des vidéos qui traînaient et que j'ai tardé à poster. Voilà, donc ça c'est déjà une chose. La deuxième chose à vous dire, c'est que j'aimerais également faire d'autres vidéos, mais j'ai pas vraiment d'idée au niveau des tags par exemple. Est-ce qu'il y a des tags que vous avez vus sur d'autres chaînes que vous aimeriez me voir faire? C'est la première question que je vous pose. Et la deuxième question que je vous pose, c'est que j'aimerais bien vous faire une vidéo commencer la lecture en VO, puisque maintenant ça fait quand même plusieurs mois que je m'y colle. Je suis encore débutante, donc je me dis qu'en tant que débutante qui débute, eh bien pour ceux qui ont envie de se lancer, peut-être que mes conseils, ma façon d'organiser mes lectures, ou alors les premières lectures que j'ai effectuées et que j'ai trouvé assez faciles, d'autres où je me disais que ça allait être facile, que j'ai trouvé un peu plus compliqué à comprendre, ça vous intéresserait peut-être. Donc là aussi je vous demande un petit commentaire si une vidéo sur les lectures VO, donc comment débuter à lire en VO, vous intéresse. Et je vous demanderai également de me poser des questions précises par rapport à ce sujet. Pour cela, j'aurai beaucoup plus facile à organiser cette vidéo en répondant à vos questions, et surtout pour ne pas faire une redite de ce qui a déjà été dit aussi bien par Justine de Fairy Neverland ou par Géraldine de la chaîne Miracle World. J'espère que je l'ai bien dit parce que elle le sait, hein, j'ai un peu des soucis à dire le nom de son blog. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête à ce sujet-là, et je vous ferai une vidéo pour y répondre en vous donnant mes conseils personnels que j'ai appliqués à moi-même pour pouvoir lire en VO et ne pas être stressée à chaque fois de ne rien comprendre tout simplement. Mais en passant, je voulais quand même faire un petit coucou à ma petite Moody chérie, parce qu'elle a fait une vidéo Share the Love hier, elle m'a cité dans ses incontournables et ça m'a fait super plaisir. J'ai eu la banane toute l'après-midi grâce à ça. Ça a ensoleillé ma journée, donc merci ma petite Moody chérie pour ce petit clin d'œil pour ma chaîne. Ça m'a fait super plaisir. On va passer maintenant au deuxième point de cette vidéo qui est la book jar. J'ai honte. J'ai honte. Vous vous souvenez du choix du mois d'octobre, enfin le tirage au sort du mois d'octobre? Oui, c'est ce livre-là de Pierre Bottero. Ouais. Je l'ai pas lu. Non. Et je vais même avouer une chose, j'ai même pas envie de te dire que je vais le lire maintenant parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc je l'ai remis dans ma palle. Parce que voilà, j'ai rien à faire, je sais que c'est une saga qu'il faut que je lis, je sais que vous êtes beaucoup à me recommander Pierre Bottero, mais je n'arrive pas à me décider à rentrer dans les mondes ou dans la quête, ou enfin bref, des Williams. Qui dit Jess n'a pas lu le livre imposé, dit Jess va avoir un gage. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès pour vous amuser, parce que pendant tout le mois d'octobre, j'y pensais, je me disais, purée, tu vas avoir un gage, tu vas avoir un gage, tu vas avoir un gage, tu vas avoir un gage. Est-ce que c'était vraiment bien, comment dire, raisonnable de ma part de laisser mon destin, ma vie publique sur la booktube et sur la blogosphère entre vos mains pour choisir un gage? Je ne pense pas que c'était la décision la plus maligne que j'ai prise, mais bon, elle est prise, et comme je ne reviens jamais sur mes paroles, dans des rares cas ça arrive quand même, hein, on va pas se leurrer, voilà, on va partir sur un gage. Comment va se dérouler ce gage? Eh bien il va se dérouler en deux temps. Le premier, eh bien je vais vous donner un mot, et vous allez devoir, autour de ce mot, imaginer un gage que vous aimeriez me voir accomplir, tout simplement. J'avoue que ce mois-ci, j'ai eu très facile à trouver ce mot autour duquel vous allez devoir broder un gage fait exclusivement pour moi, et que vous allez
pouvoir noter en 2 endroits. Et là, j'insiste, j'aimerais vraiment que vous commentiez uniquement soit à l'un, soit à l'autre, ou vous pouvez le mettre aux deux, comme ça vous êtes sûr que je ne le loupe pas. Mais tout autre endroit, je ne le prendrai pas en compte. Donc je ne tiendrai pas sur Facebook, etc. Donc là, je vais vous donner 2 endroits où vous pouvez écrire votre gage que vous aimeriez me voir faire. Et si vous allez le noter ailleurs, et ben moi je ferai comme si je ne l'avais pas vu. Tout simplement. Le premier endroit pour pouvoir me faire part de votre gage, eh bien c'est simple. Hein. C'est dans la section commentaires ci-dessous. Quoi de plus normal donc que vous demandez de mettre votre gage en dessous de cette vidéo en commentaire? Bah oui, c'était logique quoi. Vous pouvez également m'envoyer votre gage via Twitter en utilisant l'hashtag GageJessLA. Voilà, ça c'est tout facile, je vous le mets ici en dessous, comme ça vous l'avez. Avec l'hashtag GageJessLA, et bien forcément je retrouverai facilement tous vos tweets et je pourrai ainsi les référencer. Alors évidemment, ça c'est la première étape, vous vous en doutez bien, puisque vous n'allez pas tous avoir la même idée. Vous avez une imagination tellement fertile que j'imagine déjà un petit peu les gages que vous allez pouvoir me concocter. Évidemment, je ne pourrai pas tous les faire, donc il n'y en a qu'un au final qui sera choisi. Donc la seconde étape, c'est simple. En fonction du nombre de gages que je recevrai, je vous mettrai sur mon blog. Sur mon blog, cette fois, il y aura le lien via la page Facebook, évidemment, un espace pour voter, où là, vous pourrez voter entre 5 ou 10, en fonction du nombre de gages au total que j'aurai reçu. Vous pourrez voter donc entre 5 ou 10 gages, et j'exécuterai celui qui aura le plus de voix. Ça me semble bête comme chou, dit comme ça, donc voilà. Donc maintenant, je vais quand même vous donner en pratique comment ça va se passer. Eh bien, c'est simple. À partir d'aujourd'hui, au moment où cette vidéo est postée, et ce jusque samedi soir à minuit, donc ce samedi qui arrive, hein, de cette semaine-ci, je ne sais pas combien on sera. Non, demain on est le 12, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, donc samedi 15. Donc jusqu'au samedi 15 à minuit, vous pouvez me laisser en commentaire ici ou sur Twitter en utilisant le hashtag GageJessLA, le gage que vous avez envie de me voir faire. Et ensuite, dimanche, je vous tournerai une petite vidéo pour vous présenter les gages que j'aurai retenus dans l'ensemble des gages reçus. Donc en dépendant du nombre, il y en aura 5 ou 10. Tout dépend en fait hein, de vous. Évidemment, s'il y en a qu'un qui me laisse un commentaire avec un gage, ben, je suis pas dans la merde. Tout simplement, voilà. Et là, je vous inviterai à vous rendre sur mon blog pour voter pour l'un des gages. Et c'est celui qui recevra le plus de suffrages eh bien, que j'exécuterai. Et vous aurez donc jusqu'au mardi 25 novembre pour voter pour le gage que vous souhaitez me voir effectuer. Par contre, je vais être un petit peu cruelle avec vous, à mon tour, puisque je ne vous dévoilerai pas le gage qui aura eu le plus de suffrages. Je ne ferai pas de vidéo, je ne le dirai pas sur internet et je ferai ce gage, mais ça je le tournerai en vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas, ce sera tourné en vidéo. Donc voilà, je sens que ça va être fun, je sens encore que je me lance dans quelque chose de complètement fou, mais pourquoi pas après tout, n'est-ce pas, on ne vit qu'une fois. Je vais donc vous donner maintenant le fameux mot sur lequel vous allez devoir faire travailler votre imagination pour trouver un gage original, mais attention, restez quand même raisonnable. Tout gage qui entraînerait de devoir me courir toute nue ou des choses comme ça, par exemple, sera immédiatement enlevé, supprimé, voilà. Donc restez quand même raisonnable. Donc ce fameux mot est, bah, c'est Montreuil. Voilà, allez-y, faites travailler votre imagination, trouvez quelque chose d'original à me faire faire comme gage au salon de Montreuil. Je sens que ça va être, vraiment je sens que ça va être fun. Enfin peut-être pas pour moi, pour vous ça va être fun. Vous découvrirez évidemment la vidéo du gage dans le prochain Book Jar du mois de décembre. On va maintenant procéder au tirage du livre du mois de novembre. Je vous avoue que je suis stressée parce que comme j'ai hyper envie de lire que de la VO pour le moment, ça me fait peur parce que je me dis qu'à tous les coups j'aurais pas envie de lire ce que je vais tirer, mais bon, je me suis engagée, alors allons-y. Ce choix me fait rire parce que vous vous souvenez la dernière fois que j'ai tiré, j'ai dû en repêcher un qui corresponde un peu plus au thème de Hallowtober et au tout début j'avais tiré une île de
Travis Garvis Grave. Et regardez, il a vraiment envie que je le lise puisque c'est lui qui est sorti une nouvelle fois de la book jar. Donc, eh bien, ce mois-ci, je vais donc lire Une île de Travis Garvis Grave. Et je vous donnerai mon avis le plus rapidement possible. Et si jamais je ne le lis pas, eh bien, rebelote, j'aurai encore un gage au mois de décembre. Passons à la troisième partie de cette vidéo où je vais vous parler du prochain live show. Mephista avait organisé le 31 octobre, c'était vendredi, il y a une bonne semaine maintenant, le premier live show sur ma chaîne, une sorte de FAQ où vous pouviez lui poser toutes les questions la concernant, me concernant, bref, elle a répondu à tout. Ce live show a duré 3 heures, oui, il a duré 3 heures, oui, voilà quoi. Et je dois dire que c'était une très très belle expérience. Je me suis beaucoup amusée pendant ce live show et je pense que vous aussi. D'ailleurs, vous avez été nombreux à regarder en replay ce live show et ça me fait vraiment super plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour vos interventions, pour tout. C'était vraiment très très chouette. Et du coup, j'ai envie de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci, pas faire un live show FAQ, j'en referai un, soyez-en sûrs. Pour ce prochain live show que je ferai, donc ce sera le vendredi 12 décembre à 20h30. Je commencerai un peu plus tôt parce que c'est vrai que 21h c'était un peu tard, en loupant donc une petite demi-heure de TPMP, n'est-ce pas? C'est parce que je vous aime que je fais ça, sinon je ne le ferai pas. Soyez-en sûrs. Donc je ferai ça le vendredi 12 décembre à 20h30. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose. C'est que je sais qu'il y aura un Prime bientôt sur TPMP. Et je ne sais pas quand. Je ne sais pas la date. Ils n'ont pas encore annoncé. Et ça, vraiment, je ne peux pas le louper. Donc si jamais c'est programmé le 12, il ne manquerait plus que ce soit ce jour-là, mais bon, on ne sait jamais. Si jamais le Prime de TPMP est programmé le 12 décembre, eh bien à ce moment-là, je tiendrai le live show la même semaine, donc le mercredi 10 à 20h30, toujours. Retenez donc la date, ce sera le vendredi 12 décembre 2014. Et si jamais j'apprends qu'il y a un changement de date, je vous tiendrai de toute façon informé pour vous dire « Ah ben tiens, le Prime de TPMP, ce sera le 12. » Donc je ferai le live show le mercredi 10. À ce moment-là, je vous le dirai sur Facebook. Je vous le redirai en vidéo. Je vous préviendrai suffisamment tôt pour que pas que vous loupiez ça. Et en plus de ça, j'ai vu qu'on savait faire des rappels via YouTube pour justement faire qu'une vignette vidéo apparaisse dans votre timeline quand vous êtes abonné à ma chaîne et vous disent ah oui demain ou à telle date il y aura le live show à partir de telle heure. Donc vous serez de toute façon avertis, mais je vous dirai de toute façon par Facebook s'il y a un changement de date. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, à suivre les liens qui sont repris dans la barre d'infos ici en dessous et de vous abonner à la page Facebook pour savoir ce qu'il en est. Alors ce live show, eh bien il va parler de quoi? Eh bien je suis une booktubeuse anglophone qui s'appelle Sarah Churchill et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est toute mignonne, elle est toute mimi, petite blonde comme ça avec une voix qui fait une voix assez enfantine et j'aime franchement bien l'écouter. Cette booktubeuse a donc eu l'idée de faire un marathon pendant une semaine et je pense que ça démarre la semaine prochaine. Je vous remettrai les dates exactes ici en dessous, enfin un petit bandeau comme d'habitude. Elle va donc faire un marathon lecture spécial bullying. Donc vous savez que le sujet me tient à cœur. Le bullying, c'est le harcèlement, bon qu'il soit scolaire ou pas, moi je vais vraiment vous parler ici de harcèlement scolaire. Et donc je compte évidemment pendant cette semaine, donc la semaine prochaine, lire des lectures qui soient dédiées à ce sujet, pour me joindre à ce marathon. Je n'ai pas fait de PAL, de TBR spécial pour cet événement parce que je ne sais pas si je lirai un livre ou plusieurs. Moi j'aimerais déjà au moins en lire un pendant cette semaine-là pour marquer le coup. Et donc pour ce faire, j'ai choisi le livre que je vais lire, à voir si j'en lirai d'autres après. Il s'agit donc de 30 Reasons Why de Jay Asher qui est sorti en français sous le titre 13 raisons et qui est publié chez Albin Michel et au livre de poche jeunesse. Donc c'est un bouquin qui est disponible en VF, donc vous n'avez pas l'excuse de dire mais Jess, c'est de la réo, on ne peut pas participer. Non, eh ben non, désolé, j'ai fait exprès, j'ai pris un titre qui était déjà publié en français pour que vous puissiez vous joindre à moi. Donc je vais vous remettre la couverture ici
en français pour que vous ayez plus facile à la retrouver. Donc qu'est-ce qu'on fera pendant ce live show? Eh bien on va parler du livre, on va évoquer un petit peu le sujet du harcèlement, je répondrai à des questions que vous avez sur le sujet également. Enfin vraiment ce sera une discussion sur le livre et sur le harcèlement, ce sera on va dire la fac spéciale harcèlement en quelque sorte. Je sais que Anaïs de la chaîne Le Millefeuille fait déjà une sorte de fac. Le but ici c'est pas de la copier en faisant la même chose qu'elle. Mon projet ici c'est de discuter de ce sujet autour d'un livre. Et après, si vous avez des questions à me poser auxquelles je n'aurai pas répondu dans la vidéo harcèlement qui sera postée courant du mois de novembre, et bien à ce moment-là, vous pourrez me la poser en live et j'y répondrai bien évidemment. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais un petit peu aborder avec vous dans ce melting pot aujourd'hui. Et bien j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!